Bon, bah, je vous présente Francesco. Donc, on va lui poser quelques petites questions rapides. Donc, la première question que je vais te poser, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est l'angoisse? C'est plein de choses, hein. C'est général, ça peut être de facture, angoisse de ne pas pouvoir payer sa facture à la fin de mois, angoisse de ne pas trouver de taf, angoisse de plein de choses, quoi. C'est général, c'est vaste. Et si maintenant, moi, je te disais, ouais, tiens, demain, tu vas mourir. Est-ce que ça provoquerait une angoisse? Oui et non. Oui, parce que je connais pas ce qu'il y a après la mort. Sinon, c'est notre destinée à tous, quoi. Et qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais, justement? Je sais pas, franchement, c'est une question, c'est lourd. Je peux pas. Je sais pas. À ton avis, est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça au quotidien? C'est-à-dire au jour le jour, même inconsciemment, justement, c'est ce qu'ils se disent. Tiens, demain, je vais mourir. Tiens, demain, je vais me suicider. Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sous prétexte qu'ils ont le matériel, ils pensent ils ont tout eu, quoi. Donc pour eux, même la notion de mort ne peut pas exister. Parce que pour eux, ils ont l'argent, donc ils peuvent pas mourir. Mais nous, par contre, ouais. Parce qu'on est toujours angoissé, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Tu as vu comment on vit, on va pas faire le dessin, donc nous, oui. Mais les gens qui ont l'argent, qui ont le matériel, je ne pense pas. Pour eux, ils se soucient pas. C'est quand ils vont mourir qu'ils ont peur de leur mort. Là, ils se rendent compte trop tard que on ne peut pas tout acheter. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que, par exemple, par rapport à la grosse délinquance, etc., est-ce que tu penses quand c'est pas vraiment trop organisé que c'est quasiment suicidaire? C'est-à-dire quand les mecs qui foncent dans le mur, alors qu'ils savent très bien qu'ils foncent dans le mur. Ils savent très bien qu'ils vont se faire gober, ils savent très bien ce qu'ils vont endurer si jamais ils rentrent dans ce chemin-là. Je parle par rapport à la cam, je parle par rapport à la drogue. Ah, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que déjà, c'est du désespoir, c'est plein de choses, quoi. Donc après, tu as celui qui fonce dans le mur, qui n'est pas assez malin, bon, qui va foncer dans le mur. Tu as celui qui est malin et qui foncera pas dans le mur, tu vois, qui essaiera juste d'essayer de gagner de l'argent. Il a conscience que il y a certaines choses, il sait où sont ses limites, quoi, en fait. Donc il y a plein de choses. Je sais pas comment bien répondre à cette question-là. Je peux pas. C'est chacun est comme il est, tu vois. T'as des gens qui foncent droit dans le mur, t'en as d'autres. Et par exemple, si on se retrouve dans une dimension de groupe, c'est-à-dire où il y a les deux types de personnes, c'est-à-dire certaines vont foncer dans le mur et d'autres, elles vont justement faire attention à ce qu'elles font. Quand les personnes elles ont grandi dans le même bâtiment, à un moment donné, quand elles veulent être reconnues, etc. L'engrenage. Et comme tu dis, l'engrenage. Il y a beaucoup de gens qui sont influençables. Comme je te dis, c'est pas parce que mon ami va cogner sur un type que je connais pas que moi aussi j'irai le faire, tu vois. S'il n'y a pas de raison. Donc, tu sais, on est comme on est et puis c'est tout. Chacun est ce qu'il est. Comme ici à Champagne, il y avait des gens, ils étaient engrainés, à fumer, il y en avait d'autres, c'était leur kiff, on va dire. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'on a peur de se dire qu'on s'aime bien, qu'on s'apprécie, Est-ce que tu penses que c'est dangereux à un moment donné de dévoiler ce qu'il y a dans sa tête aux autres? Est-ce qu'ils peuvent en profiter justement pour... Si t'es... Enfin, je vais prendre les cas du bled. Ouais. Si t'es au bled, tu peux te lâcher. Tu peux dire, ouais, voilà, j'aime bien mon frère, parce que... Mais ici, tu te méfies. Parce que ça voudrait dire que tu donnes un peu de ta part à quelqu'un, donc t'as pas trop confiance en lui, donc tu sais pas. Et puis tu sais, on est en Europe, les gens sont réservés, chacun dans son petit coin, terré. Ça se voit même avec nos sœurs, tu vois. Tu peux même plus parler à nos sœurs. Parce que pour elles, dans sa tête, c'est la drague, tu sais, c'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est un truc de fou. Donc moi, personnellement, ça me fait flipper. Tu vois, de ne pouvoir même plus me dire que j'aime un tel ou j'aime une telle ou... Tu vois, c'est malheureux. Si on en arrive jusqu'à là, c'est que voilà, quoi. On a parlé de l'angoisse tout à l'heure. On a parlé de l'angoisse et quelque part, moi j'ai envie de créer un nœud et de poser la question. À ton avis, est-ce que l'angoisse, elle est liée ou elle est liée ou elle existe ou pas avec l'amour? C'est-à-dire, à ton avis, est-ce qu'on peut mélanger l'angoisse et l'amour? Est-ce que ton avis, justement, quand
on aime une personne et que cette personne-là, elle s'éloigne de vous Il y a par rapport à forcément ses de choix. l'angoisse, c'est clair. Il y a forcément de l'angoisse. Ça fait partie de la vie, comme les autres sentiments, la peur, aimer, tu vois. Ça fait partie de la vie. Donc, ouais, bien sûr. C'est un manque quand il n'y a plus cette personne-là. Parfois, ça peut être un manque, mais des fois, non. Des fois, bon, c'est juste une personne, ok, t'aimes bien, que t'apprécies, mais sans plus, quoi. Voilà. On fait le parallèle avec le bâtiment. Quelque part, il y en a qui sont amoureux du bâtiment, qui ont été amoureux du bâtiment. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ce que je veux dire, c'est à ton avis, est-ce que ça peut créer de l'angoisse du fait justement que ce bâtiment ne sera plus là? Comme si c'était un couple et quelque part et que il y avait un des deux qui J'appellerais pas ça de l'angoisse. Mm. J'appellerais plus. C'est un manque, c'est des souvenirs, tu vois. Franchement, quand je vois ça, il y a même pas un an, on était ici, tu sais, tout le monde voyait cet immeuble. Tout le monde traînait ici, quoi. Et aujourd'hui, il sera plus là. C'est un manque, c'est affectif, tu vois. C'est tout ce qui s'est passé, bon ou mauvais, tu vois. Donc voilà. S'il y avait de la vie, il y avait plein de choses. T'entends plus des bruits d'enfants, t'entends plus rien, t'entends plus des personnes joyeuses, des gens qui se vannaient ici, tu vois. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Après voilà, t'as juste qu'à écouter ce qui se passe. Il y a un silence. Il y en a un qui est en solitaire d'ailleurs là, Voilà, avec son vélo, avec son vélo. tranquille. Et si j'étais président, j'essaierais d'être, je sais pas, de savoir ce qui se passe en bas, tu vois, ne serait-ce qu'écouter les personnes. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là nous écoutent pas, tu vois. Ils sont sourds, ou quand ils font semblant d'être dans la rue, ils font semblant de nous écouter, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vécu ce que nous on vit, ou monsieur, madame, n'importe qui vit, tu vois ce que je veux dire. Donc regarde déjà comment tu vis. Quel ministre pourrait vivre dedans, tu vois. Donc il y a ces notions-là, tu vois, qui fait que ces gens-là et nous, on est un peu éloignés, quoi. Maintenant, après, qu'est-ce que lui, le président, il peut faire? Lui, il pense à ses intérêts de son parti. Puis voilà, quoi. Est-ce qu'il peut changer quelque chose? Je crois pas. Non, pas aujourd'hui. Est-ce que ça fait pas partie d'un changement justement? Bah si, justement, parce qu'aujourd'hui, ceux qui changent les choses, ce sont les businessmen, tu vois. C'est pas l'homme politique. Parce qu'en général, les hommes politiques défendent l'intérêt d'une multinationale, tu vois. Ils défendent pas l'intérêt d'un peuple, forcément. Donc voilà. Alors si tu étais le maire de Meaux, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, j'essaierais d'animer la ville, quoi. Parce que tu veux dire ce qui est, Meaux, c'est mort, quoi. Essayer de permettre aux jeunes de créer, tu vois, leur donner l'envie de créer. Parce qu'ils ont plein d'idées, il y a plein de jeunes qui ont des idées, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas... Quand je te parle de moyens, c'est plus moyens financiers. C'est clair, tu es obligé d'aller... Bon, c'est clair qu'il faut aller bosser, mais ce serait pas mal qu'il y ait des gens qui nous soutiennent quand on veut créer des entreprises, quand on veut créer plein de choses, tu vois. Ce serait pas mal que les politiques de cette ville nous disent, bah tiens, on va t'aider. Au lieu de nous faire poireauter dans je ne sais où, de chambre de commerce et autres missions locales, ils devraient nous aider justement à exprimer nos idées, tu vois. Et ça, ce serait pas mal déjà. Alors j'avais envie de te poser une question. Alors il faut que je la retrouve. Petite interlude. Ah, j'ai oublié, je voulais te poser une question, elle m'est sortie de la tête. Les pigeons, tiens, les pigeons, à ton avis, ils vont aller où, les pigeons? Quand ils vont partir d'ici, ils vont aller où? Je crois qu'ils vont exploser en même temps que le bâtiment. Je vois que ça le détruit pour eux, ils vont dans un autre. Il y a déjà une immigration. Donc les pigeons, c'est des oiseaux migrateurs. Ah, ils migrent, ils ont l'habitude, tu vois.
ton avis, c'est qui les vrais pigeons? C'est nous. Part de pigeons, franchement, c'est nous, je crois. Bah, on se fait pigeonner parce que nous-mêmes, on s'intéresse pas à ce que ceux d'en haut font. Tu vois ce que je veux dire? Ça On passe veut- par la citoyenneté, le vote, etc. C'est clair. Il y a plein de choses. Déjà, les gens, ils parlent, ils disent, ouais, la politique, ça m'intéresse pas. Mais sois pas con, mec. La politique, c'est toi. Et il y a des gens qui décident à ta place. Donc, fais quelque chose, tu vois. Je sais pas. Essaie de réagir déjà pour ça. Il y a des gens qui décident, qui font des lois pour toi, alors que toi, tu n'es même pas d'accord avec ces lois-là. Ils essaient même pas de voir un compromis, de discuter avec toi. Donc pour moi, déjà là, il y a un problème, tu vois. Bah, nous-mêmes, est-ce qu'on même on parle? Est-ce que même on nous entend, des gens comme nous? C'est toujours des imbéciles qu'on va entendre, ou des gens qui stéréotypés qu'on va entendre, qui font bien cliché. Ceux-là, on va les entendre, mais pas nous. J'ai jamais vu encore beaucoup de noirs à la télé, d'arabes. Tu vois. Mais il y en avait un sur France 2, ils l'ont viré. Ouais. Moi, je crois que les années à venir, ça va être ça le problème. Le gros problème, il va être là. Enfin, moi, je parle de ma communauté, tu vois. Nous, les Africains, on se fait pas trop entendre comparé à vous, tu vois. On entend plus les Maghrébins, tu vois. C'est fort. C'est un exemple que vous nous avez donné, donc on sera obligé tôt ou tard de parler parce que j'entends des amis, ils ont été aux Antilles, c'est le ghetto. Ouais. Exactement, t'as C'est raison. le ghetto, mec. Ouais, c'est le ghetto, Ils ouais. vendent du crack Ouais. aux Antilles. Ouais. Ils s'entretuent pour Ouais. des cailloux. Ouais. Et qui en parle de Ouais. ça? Pas Ouais. TF1, pas Ouais. France 2. Ouais. Donc, moi, je pense que dans quelques années, ça va être un problème, les Noirs. Et ça, j'en suis persuadé. Je te remercie de te projeter comme ça en avant, dans l'avenir. Effectivement, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et que ce qui serait malheureux, c'est que les Maghrébins eux-mêmes, ils reproduisent une espèce de racisme. C'est-à-dire, regardez les Noirs, regardez ça, regardez ce qu'ils font. Parce que je te dis ça, quelque part, il n'y a pas que les Maghrébins, mais j'ai interviewé pas mal de personnes justement qui parlent aussi directement. Qui disent, ouais, il y a un problème avec les petits Noirs qui traînent à 10, etc. etc. Tu vois? Et ça fait que si tu veux, quelque part, au jour d'aujourd'hui, ils sont un petit peu conscients d'un problème. D'ailleurs, ils veulent le régler plus ou moins, tu sais, en faisant de la répression et en parlant soi-disant sans papier. En parlant soi-disant de laïcité. Voilà. Mais on ne pourra pas vivre comme ça. Ouais. Tu as une communauté, forcément. Tu vois, tu as une culture. Donc, de temps en temps, tu aimes bien te retrouver avec ta culture. Ouais. Donc, forcément, on sera au même exemple que l'Angleterre ou les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? On va en arriver à là, qui le veuille ou non. Regarde le problème du voile, ils ont bassiné avec le voile, alors qu'il y avait plus grave que ça, tu vois. Par exemple, le logement. Le logement, l'emploi. Il y a plein de jeunes qui ont des bacs plus, je ne sais quoi. Les handicapés. Voilà. Les vieilles personnes. Les vieilles personnes, la canicule. Donc on masque tout ça avec un voile. Voilà. C'est les jeunes. Voilà. On dit ouais, on dit c'est les Maghrébins et les blagues des cités qui c'est à cause d'eux le malaise. Voilà. Alors qu'en réalité le malaise il est général, il est international, il est mondial. Il est mondial. Il est intergénérationnel. Voilà. Parce qu'ils se plaignent qu'on soit là, mais nos parents ne seraient pas venus ici si l'Afrique était bien déjà, tu vois. Vu ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font même aujourd'hui? Du pillage. Je suis désolé, ils font du pillage, du vol à l'état. C'est pur que des gangsters. Parce que même le bandit, il a quand même. Il est loyal, tu vois, il le fait devant toi. Mais eux, non. Ils te le font derrière, en cachette, comme des putains. Et ça, c'est véridique. S'il y a des guerres chez nous, c'est à cause de ça. Il y a des hommes politiques en Afrique, des traîtres pour moi, tu vois. C'est eux qui les mettent là. Je te prends l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire, tu vois. Ce qui se passe là-haut, la France n'est pas innocente. Et il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si réellement, nous, c'est pas ici chez nous, honnêtement. Ils nous disent que c'est pas chez nous. C'est quand même chez nous, tu vois. Parce que on a à faire quelque chose ici, on a à faire un combat ici pour les générations futures. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'aimerais que mon fils, il me dise, papa, j'aimerais m'inscrire à Sciences Po. Sans qu'il se dise, ouais, je peux pas m'inscrire parce que ouais, c'est des riches et tout. Je voudrais qu'il s'inscrive en croyant en lui, tu vois. Pas en se disant, ouais, je peux pas m'inscrire parce que ouais, c'est des bourges, parce que c'est ceci, parce que c'est des blancs, tu vois. Non, je voudrais qu'il s'inscrive où il a envie de faire. Et c'est à nous de faire ce travail-là, c'est tout. Alors je te remercie. Un petit freestyle. Vert n'est pas mon environnement. Envenimant du crime, l'air que je respire est imprégné d'urine et d'excréments.
vie grise sans maille. Même pas une thune pour dire tiens maman voilà un pagne pour toi. Ma vie se noie sans même savoir comment et pourquoi. Toujours les mêmes questions qu'on pose, de quoi tu vis toi. Toujours les mêmes sales réponses, de quoi tu te mêles toi. L'ANPE m'envoie des lettres comme quoi je suis radié. Mais rares sont les fois que ces fils de pute m'ont dit monsieur peut-on vous aider. Avec gaieté, finant d'entendre leur blabla, je cours derrière les paperasses, le temps presse. Il faut que je sorte la tête de l'eau, plus tard dans cette putain de ville de mots. Voilà quoi. Ok. Là, tu me disais donc l'angoisse de la facture. Tu me disais que justement. Personnellement, c'est primaire normalement d'avoir un logement quand même en France, quatrième puissance soi-disant du monde. Et il arrive que les gens ont encore cette angoisse-là, tu vois. Donc ça voudrait dire que quoi, qu'on n'a pas évolué, que rien ne change quoi, en vérité. On nous parle, ouais, l'évolution, plus il y aura d'investisseurs soi-disant, tu vois, la croissance. Pour moi, en principe, quand tu évolues des fois en bien, tu vois. Enfin, le plus souvent en bien normalement, c'est ça. Le matin, franchement, en France, quand tu descends, aller dans ta boîte aux lettres, tu te dis forcément qu'est-ce qui va se passer, quelle lettre je vais recevoir encore. Tu ouvres, tu vois quoi, facture EDF, impôts, redevances, des fois des redevances. Tu te poses la question, le gars, tu vas même pas déclarer que tu as une télé, mais il sait que tu as une télé, donc il t'envoie la redevance. Des trucs de malade. Comment veux-tu que les gens s'assoient et pensent comme des êtres humains? Parce que je suis désolé, on ne pense pas comme des êtres humains en ce moment. Parce que des fois, j'ai un petit stand à Cléoncourt et je vois les gens comment ils réagissent. Ils sont méfiants de l'autre, comme si l'autre venait d'une autre planète. Alors, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un monde ça? C'est ça que je dois vivre? Moi, je peux pas vivre dans ça. Moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais que les gens soient chaleureux, je sais pas, qui se laissent vivre, qui vivent, tu vois, comme eux voudraient le vivre. Et c'est pour ça que je te dis, si tu t'intéresses pas à ce que les gens décident, ce que les gens décident pour toi, ben là c'est que t'es mort. C'est, je sais pas moi, t'es un homme qui n'existe plus, tu ne fais que marcher, t'es vagabond, tu vois, c'est tout. Parce qu'en réalité c'est ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, chaque personne qui n'est pas forcément au gouvernement, homme d'affaires ou avocat ou dans les médias, il n'a pas de pouvoir. Il ne fait que subir, il avance quoi. Et il subit les décisions des gens puissants. C'est comme à l'époque du Moyen-Âge là en ce moment. C'est exactement ça. T'es riche, tu parles. T'es pauvre, tu parles pas. Il y a quelques années, même juste avant l'euro, il y avait quand même un pouvoir d'achat. Et là d'un coup, qu'est-ce que tu vois? Ben, les gens qui ne veulent plus acheter. Ils économisent comme s'ils étaient en Russie, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il va dire à quelqu'un de mettre 50 euros, 300 francs même dans un jean. C'est chaud. Ah, avant l'euro, on mettait des 300 francs dans un jean. Oh, c'est pas cher. Aujourd'hui, qui peut mettre 50 euros dans un jean? Il n'y en a pas beaucoup. Mais je te jure que les gens, ils ont peur. Ils savent pas ce qui va se passer demain. Donc c'est ça l'angoisse, justement. Chacun dans son coin. Mais ils se rendent pas compte que c'est leur avenir qui est en jeu. Ce qui se décide en haut, qu'on voit à la télé, qu'on se dit c'est loin de nous, c'est ce qui se décide pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, celui qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de faire bouger les choses, il est découragé par son entourage. Par les factures, par l'entourage. Juste par l'entourage, par les gens avec qui il se dit bah tiens on peut faire quelque chose. Ah bah eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je préfère aller, moi je bosse à Magic Rambo, ça me suffit, tu vois ce que je veux dire? Bah, ils se rendent compte qu'après le lendemain matin qu'il est viré, Magic Rambo dépose le bilan. Tu fais quoi? Alors qu'on aurait pu faire quelque chose ensemble pour prévenir tout ça, s'organiser en communauté. Je sais pas, Champagne, t'imagines si on s'organisait tous, on avait tous une caisse pour s'entraider, pour faire plein de choses. Là, on aurait du poids. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on n'a pas de poids, là, parce qu'on est chacun cloîtré dans son appart, tu vois, en espérant que... On est un peu égoïste, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu, justement. Il se trouve qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on a été dégoûté d'habiter dans ces bâtiments-là. Et il se trouve que quand les bâtiments, voilà, on les a fermés, ça a touché quelques personnes. Ben, c'est pas les immeubles. Les immeubles eux-mêmes sont dégueulasses, faut dire ce qu'il y a. Mais c'est plus ce que tu y vis, la chaleur humaine. Les gens qui étaient là, tu vois, l'ambiance qu'il y avait. Parce que là, c'était plus une ambiance de famille, tout le monde se connaissait, tout le monde se checkait, tu vois. On se dit bonjour, ou maman, on est de la famille Intel, on va faire des petits travaux. Tu sais, il y avait une chaleur. Il y avait quelque chose. Et là, bon,
tout ça c'est parti, tu as perdu des repères, des relations. C'est plus, c'est pas vraiment de l'angoisse, c'est plus dommage quoi. La personne elle est déçue. Bon, ils repartent à zéro quoi. Voilà, c'est plus ça. Ils sont eux-mêmes. Tu vois c'est ce qui fait la créativité. Si t'es pas spontané, fais pas du rap. Fais pas ce genre de musique. Parce que c'est des musiques qui se renouvellent vite, tu vois. Donc il faut être spontané. Ça sert à rien de vouloir, tiens, pose ton micro, je fais 16 musiques. Fais ce que toi tu ressens avec le cœur, c'est tout. Et ça c'est dans le sport, dans la vie de tous les jours. Voilà. Pas de complexe quoi. Fais ce que tu Les Américains, comment tu penses qu'ils arrivent à faire ça, justement? Comment ils arrivent à dégager un truc perso, un truc individuel, un truc qui ressemble à rien d'autre? Bah, je pense déjà à leur ouverture d'esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a toutes les nations. C'est un pays où, qu'on le veuille ou non, c'est un pays ouvert. Même s'ils sont fermés, mais ils sont ouverts. Ils sont ouverts aux nouvelles influences. C'est pas des gens comme en France, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, ah c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui... Mais non, eux sont ouverts, ils prennent le bon. Tu peux donner des exemples, justement? Bah, on t'expliquait tout à l'heure, en ce moment, la tendance dans la musique, c'est les sons indiens, arabes, ou les tam-tam en Afrique, tu vois. Jay-Z, etc. Voilà. Bah, eux se sont inspirés de ces choses-là. Ils ont écouté, ils ont aimé, ils se sont inspirés, ils en ont fait quelque chose à eux. Et vu que c'est un pays jeune, qui n'a pas réellement de culture, donc il crée sa culture, une forme de culture, tu vois. Mais nous, on a oublié qu'il fallait renouveler notre culture. Qu'il faut prendre le bon et la renouveler, être toujours en avance. Tu vois. Voilà. Tu as envie de t'exprimer, tu t'exprimes. Tout le monde a envie de s'exprimer en ce moment. Donc justement, tu as un art qui est là, tu sais l'utiliser, bah, exprime-toi. Ça peut être pareil dans le sport, dans la musique, dans plein de choses, tu vois. Même dans les affaires, tu es quelqu'un qui est créatif, qui a envie de s'exprimer, bah, fais-le. On peut tous le faire. Justement, les Américains, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, les Américains, eux, de leur côté, en 1945, bon, 44, sont arrivés en France, ils ont libéré, libération de Paris en août, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que les Américains, ils ont lancé un modèle, ils ont lancé une mode dans le monde entier, c'est la mode du capitalisme, de le voir aujourd'hui, on est dans l'hyper-capitalisme. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu penses que, bon, il n'y avait pas d'alternative à l'américanisation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir d'autre modèle que celui de l'Amérique. Et aujourd'hui, on est quelque part encore dans cette diffusion-là. Sauf que l'Amérique, elle est en déclin en ce moment, par rapport à ce qu'on entend, etc. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, est-ce que tu penses que les Français, ils ont du mal justement à trouver leur identité au niveau du hip-hop? Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, les mecs regardent MTV Base, ils se posent pas la question, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça je pourrais l'intégrer dans ce que je fais moi, ici? Et je sais pas, écoute ce que faisaient déjà tes parents. Essaie de créer des nouveaux sons, essaie de créer quelque chose à toi. Comme ça, quand tu pourras aller les voir, eux, les Américains, tu pourras dire, voilà moi ce que je fais. Et eux pourront dire, ah ouais, mais ça n'a rien à voir à ce que nous on fait. C'est pas mal. J'ai entendu une chanson là il n'y a pas longtemps, une chanson de Magic System avec 113 et Cheb Mohamed Lamine. Donc ils ont fait, je sais pas si tu l'as entendu cette chanson. Ouais, je l'ai entendu. Voilà, là on a l'Afrique, on a le Maghreb, on a les Antilles, une espèce de mélange comme ça de toutes les musiques, de toutes les voix. Qu'est-ce que tu en penses? Même si au niveau du contenu c'est autre chose, mais je veux dire au niveau du mariage comme ça, du son. Bah, ça peut être bien, tout dépend après comment c'est fait. Tu sais, tu peux... Moi personnellement j'ai pas trop aimé la chanson parce que le mariage a été mal fait. Tu vois, il aurait pu être mieux. Mais là, il a été mal fait, c'était juste à but commercial à la base. Quand tu vois bien la tête des gens, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu de cette musique-là, où c'était pas vraiment de bon cœur, quoi. Ils n'ont pas travaillé la chose, ça se voit. Donc, tu penses que ça va évoluer dans ce sens-là? Ça peut évoluer, ça peut évoluer dans ce sens-là. Il va y avoir une identité professionnelle, musicale, française au niveau du hip-hop. Il peut en avoir. Après, tout dépend du travail de chacun, tu vois. Mais sinon, moi, personnellement, j'estime que c'est ma culture africaine qui prime sur tout le reste, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce que je veux tirer de ma culture, c'est ça que je vais mettre dans ma musique. Parce que c'est de là où je viens. La culture urbaine, la culture personnelle. La culture de mes parents, musicale, et plein de choses. C'est ça que je mettrais dans ma musique. Parce que
personnellement, moi, je connais pas trop le blues et tout, le jazz un peu, mais le blues pas trop. Mais par contre, Et la soul. la soul, si, Ouais. quand même. Il y a une culture, Ouais. si, j'ai quand même une culture. Même mon père a une grosse culture soul, tu vois, funk et tout. Mais c'est pas trop de chez nous. On a par exemple la musique congolaise, la rumba zaïroise, toutes ces musiques-là, c'est plus chez nous. Parce que nos parents ont grandi avec. Bah, ça prouve bien que le hip-hop à la base est populaire. C'est que maintenant c'est devenu, comme je te disais tout à l'heure, un produit marketing. Donc forcément, ceux qu'on va entendre, c'est toujours ceux qui sont, on va dire entre guillemets, dans les hautes sphères. Et c'est ça, c'est le pouvoir. C'est que c'est pas la rue qui commande, alors qu'à la base c'est une culture de rue, tu vois. Donc c'est la rue qui devrait s'exprimer. Même les inconnus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus une question marketing aujourd'hui, tu vois. Et c'est ça qui... Je dis pas qu'il faut pas vendre, il faut vivre de son art, ce qui est normal, tu vois. Mais bon, faut savoir le faire. Et c'est ça que je reproche aussi aux Français. Les quinries, ok, ils font des millions, ils achètent des grosses Rolex, ils s'achètent des Rolls. Mais c'est des mecs, quand il s'agit de... Ils sont hip-hop, c'est leur culture. C'est-à-dire quand ils se lèvent le matin, ils vivent hip-hop, tu vois. Ils mangent hip-hop. Et pour lui, c'est sa culture. C'est pas forcément qu'un gagne-pain. Même s'il gagne des millions avec, il va te faire des bêtes de son. Il va te ramener des nouvelles idées. Il va même te parler de sujets forts. Il va pas rentrer dans les clichés du genre ouais, je suis un gang. Il y en a, ils sont toujours... Ça, c'est MTV qui passe tous ces mecs-là, tu vois. Mais il va essayer de se défaire de ce cliché de la rue, le ghetto. Il a évolué. Attends, il achète une villa à Beverly Hills. Tu vois ce que je veux dire? Il vit plus dans le ghetto. Donc il va te parler de ce que lui vit, le jour présent, l'instant présent. Et c'est ça que j'aimerais dire aux Français, soyez vous-même, les gars. Parlez de ce que vous voyez. Arrêtez de... Parce qu'un tel a parlé... ouais, Booba, je suis un bandit, gna gna gna, je te nique. Alors Jean Gabin, il vient, ouais, moi je suis le plus fort. Alors l'autre, le petit rappeur, quand il écoute ça, il s'influence de ça. Ouais, moi je suis... Il n'y a plus réellement de texte, ni même de conscience, ni même... À la limite, je préfère un mec qui fasse danser la foule, tu vois. C'est mieux. C'est même un message plus fort que celui qui vient te parler de je ne sais quoi, tu vois. Au moins, quand tu fais danser la foule, tu unifies des gens, tu mets les gens dans la même salle et les gens ils dansent, ils s'amusent. Et quand ils sortent, ils sont bien. Genre, ils disent, ah, Ça, c'était la source du rap Voilà. aux États-Unis en 78. Voilà. C'est ce qui revient actuellement chez le eux. rappeur. Voilà, et c'est ce qui revient chez eux en ce moment. Même si tu vois à la télé, toutes ces bouteilles, c'est une communion. C'est comme à l'église chez eux. Chez eux, quand tu vas dans une église de gospel, même en Angleterre, il y a une communion avec les gens ils sont là, ils chantent, tu sais, ils sont heureux, tu vois, et tu réunifies tout le monde. Tout ce que Temporairement, même si c'est temporairement. voilà, tout ce que tu as en toi, c'est une force en plus quand tu vas ressortir de cette église. Ben, c'est ça aussi le rap. C'est que normalement ça devrait être aussi ça. C'est pas forcément venir... T'es pas un politicien, tu peux pas tout changer. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que tu as écrit un texte de rap violent que... Est-ce que quelque part, c'est une question que je te pose aussi, que je pose à d'autres, est-ce que tu penses quelque part que ceux qui sont tête d'affiche aujourd'hui, s'ils sont tête d'affiche, c'est aussi parce que les gens ils ont choisi je te parle au début, c'est-à-dire les gens de leur entourage, ils ont choisi de faire en sorte qu'ils représentent, etc. Et qu'à un moment donné, bah, ces gens-là, dès que... Tu vois, c'est une question difficile. Bah, si on les a choisis pour qu'ils soient tête d'affiche, bah, c'est clair qu'au début, c'est quand tu achètes un album, forcément la personne elle va monter. Mais après, bon, Après, c'est plus national. C'est plus les ventes au niveau national. C'est plus au niveau vente. Après, le mec, bon, ça fait longtemps, il est chez Sony, je ne sais quoi, musique. Bah, on va le garder, il est connu. Et on laisse peu de place pour ceux qui doivent arriver. Il est là le problème en France aussi. C'est que musicalement, on laisse pas la place à des nouveaux styles musicaux, des nouveaux sons, d'autres idées. Et il est là le problème. Et c'est ce qui fait que le rap aujourd'hui est saturé. Quand t'as même plus envie d'acheter un album rap français, je suis désolé, qui aimerait acheter, à l'heure actuelle, il y a quelques rappeurs français qui pourraient mettre de l'argent à acheter. Mais qu'est-ce que font les jeunes? Ils vont sur un ordinateur, ils prennent leur MP3 et ils copient. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est plus intéressant. Surtout ceux qui ont notre âge, 22 ans, 23 ans, 24 ans, tu vois. Donc voilà. Dédicace? Bah, dédicace à Kim, hein, à tout le monde, à toute la famille. Voilà quoi, tout Beauval, tous ceux que j'aime et tous ceux que j'aime pas, et puis voilà. Spéciale dédicace
Francesco. Ah, merci. Le DMK, on va arriver petit à petit, les gars. Ça met du temps, mais on arrive. Voilà.